je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de ce que j'ai enseigné les dernières fois. Ça fait déjà 4 semaines là, que j'ai enseigné la dernière fois sur 1 Corinthiens 12 et 13. Si quelqu'un pourrait me donner le contexte de 1 Corinthiens 13. Juste voir si vous avez bien suivi. C'est assez difficile. Pour être capable de bien établir le réel contexte d'un Corinthiens 13, il faut vraiment voir tout ce qui précède là, pour comprendre le sujet. Quelqu'un voudrait se risquer? On va donner le contexte d'un Corinthiens 13. La charité. La charité dans les dons. Oui. La charité, c'est bien dit. La charité dans les dons, dans la manifestation des dons dans l'Église. Okay? Beaucoup de gens vont aller dans ce passage-là en disant que l'amour est comme ça, comme ça, comme ça. On le dit au sens général, c'est vrai, mais ce n'est pas de ça que parle Paul. Paul est encore plus précis. Il ramène à la charité au travers les dons de l'Esprit. D'accord? C'est ça le réel contexte. Donc, quand on arrive au chapitre 14, il faut encore se souvenir de ce que Paul a mentionné au chapitre 12 et au chapitre 13, et même les reproches qui ont précédé dès le chapitre 1. D'accord? Paul n'est pas en train de parler dans le vent, là. Il n'est pas en train de parler inutilement. Il veut réellement enseigner quelque chose à l'Église. Il veut réellement changer une conduite dans l'Assemblée, parce que ce n'était pas à la gloire du Seigneur. D'accord? Donc, le contexte du chapitre 14, comme j'ai déjà mentionné par le passé, commence au chapitre 1. Il faut tenir en compte tout ce qui a été dit au préalable. Est-ce que Dieu diviserait par sa parole? Non, jamais. Donc, pourquoi il y a tant de confusion sur la question des dons des langues au travers l'ensemble des églises? Est-ce que c'est parce que Dieu divise ou parce que les gens ne regardent pas ce que Dieu dit réellement? Deuxième option, hein? D'accord. Donc, Dieu veut l'unité, et malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe actuellement sur la question des dons. J'enseigne actuellement précisément sur la question des langues. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, le chapitre 13, en fait, c'est une reproche. Ce n'est pas juste un enseignement. Il est en train de dire, vous n'appliquez pas la charité par le désordre que vous manifestez. D'accord? Maintenant, on a parlé au chapitre 12, dans le dernier enseignement, à un moment donné, ça dit d'aspirer aux dons les meilleurs. Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que j'avais dit là-dessus? Qu'est-ce que sont les dons les meilleurs? Vas-y, parle fort. Les apôtres, les prophètes. Oui, OK. Ensuite, ils ont les dons des miracles, ceux qui sont les dons de guérir, ceux qui veulent gouverner par l'inspiration. Excellent. Là, tu fais référence à la fin du chapitre 12. Il y a une liste de dons ici, là, qui sont des hommes, en fait. Mais il y a une liste précédente, là, juste au début du chapitre, il nous parle de la prophétie. En fait, le don de prophétie, pas seulement la prophétie, qui est en fait, la prophétie, c'est de citer les Écritures. Le don de prophétie, ça serait le fait de maîtriser les Écritures. Donc, dans la liste des dons, on avait vu, si vous vous souvenez bien, que le don le moins utile était le don de parler en langue. Il y avait une chronologie dans ce qui avait été établi dans les dons. D'accord? Quelqu'un se souvient de ça? Non? Étais-tu là? Oui, OK. Alors, c'est ça, il y avait une chronologie dans ce que Paul exposait sur la question des dons, et le don le moins utile était le don de parler en langue. OK? En fait, on pourrait joindre à ça le fait d'interpréter, là, parce que on ne peut pas interpréter s'il n'y a pas de manifestation du don des langues. Donc, il y avait une chronologie. Et Paul mettait en évidence dans cette liste-là que le don suprême, c'était la prophétie, la parole de Dieu. Hein? Si on connaît la parole de Dieu, si on comprend le sens que Dieu en donne, on est amplement béni. On ne sera pas perturbé par quoi que ce soit. Donc, comme Véronique vient de dire, au-delà de la question du don des langues ou des dons d'esprit, la deuxième liste mentionnait que le don prioritaire, en fait, venait des apôtres.
avant les prophètes. Les prophètes qui étaient aussi ceux qui maîtrisaient les Écritures. On ne parle pas de prophètes de l'Ancien Testament. Je ne me suis pas attardé sur la question des prophètes dans le dernier renseignement. Je ne le ferai pas plus aujourd'hui. On aura la chance un jour prochain là, d'y revenir. Mais le fondement, qui est un don là, pour l'Église, c'est le fondement des apôtres. Ce que les apôtres nous ont transmis, ce que les apôtres nous ont enseigné, qui provient directement du Seigneur Jésus. Et si on parle des dons de l'Esprit, qui est maître des dons de l'Esprit? Est-ce que c'est celui qui reçoit ou celui qui donne? Celui qui donne. Donc, si par exemple, j'aurais le don de parler en langue, et que Dieu décide qu'il met fin à la question des dons, est-ce que c'est moi qui décide que je continue ou c'est Dieu? C'est Dieu. Donc, quand les gens aujourd'hui prétendent que parce que c'est écrit dans la Bible qu'il y avait des dons de l'Esprit ou les dons de parler en langue, que c'est encore actif aujourd'hui, est-ce que c'est une réelle analogie ou c'est biaisé? La Bible, est-ce que la Bible affirme que parce qu'il y a eu des dons de l'Esprit à un certain temps, c'est obligatoire qu'il y en ait encore aujourd'hui? Absolument pas. C'est Dieu qui décide. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas dire que certains dons de l'Esprit n'existent plus. Je crois qu'il y en a qui n'existent plus. Et je rendrai gloire à Dieu si un jour quelqu'un manifesterait réellement, par exemple, le don de parler en langue. Sauf que ce que je vois aujourd'hui ne concorde pas avec ce que je lis dans la Bible. On a vu que les langues étaient intelligibles. Il n'y avait pas de langue laissée au hasard. Là. Les gens comprenaient réellement dans leur langue ce qui était dit. Les gens n'avaient pas besoin d'interprète en acte 2, puisqu'ils l'entendaient dans leur propre langue. La question d'interprétation est très pertinente quand c'est une langue qui n'est pas la nôtre. Mais quand c'est dans notre langue, on va le voir dans le chapitre 14, Paul va même dire qu'il est préférable de dire 5 mots dans sa langue. Ce qui est en fait une phrase, là, sujet, verbe, complément, là, et dans l'hébreu, plutôt que 10 000 dans une autre langue. D'accord? Donc, on va voir encore au chapitre 14 à quoi Paul fait réellement référence. Donc, souvenons-nous que c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui dirige. Donc, on va commencer au verset 1. On va lire le chapitre au complet, puis par la suite, on va aller regarder verset par verset quelques passages. Ça se peut qu'on n'ait pas le temps de tout finir le chapitre. C'est pas plus grave que ça, là, on remettra ça une autre fois. Verset 1. Rechercher la charité. Juste vous mentionner que le premier mot ici, rechercher, ce n'est pas de la question de trouver là, au hasard, c'est vraiment la question de suivre. Donc, suivez la charité. Pour la mettre en pratique, pour obéir, il n'y a rien ici qui est pas palpable, là, qui n'est pas dans nos mains. C'est dans notre pouvoir de pouvoir manifester la charité. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les conserve. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. On va voir tantôt que c'est encore là, c'est un désordre. Mais pour l'instant, laissons ça comme ça. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je vous venais en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par la doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette ne rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous,
Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des langues étrangères que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans l'assemblée de l'Église entière tous parlaient en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelqu'un, un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Au plus. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Et c'est un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Ici, on va voir la suite. En fait, on a déjà vu un équivalent du passage dans un enseignement que j'avais donné sur 1 Timothée 2. Et ce qu'on va lire ici, c'est pas d'interdire à la femme de parler. Okay? Je veux juste remettre en contexte, là. Il y a juste une question d'ordre ici. Okay? Pas d'être en train de reprendre ça parce qu'il y avait encore des conduites malsaines dans l'Église. Et ce n'est absolument pas d'interdire à la femme de parler. On va revenir sur ce passage-là à un moment donné. Je vais redonner un enseignement sur 1 Timothée 2 sur des points que je n'ai pas mentionnés déjà par le passé. Je voulais simplement vous donner le temps de bien digérer ce passage-là. Et si on se souvient d'1 Timothée 2, l'exhortation que j'avais donnée, c'est qu'il doit y avoir des hommes matures qui sont au minimum capables de diriger dans leur propre famille, ce qui est souvent pas le cas. D'accord? Donc, il n'y avait pas de pression de mise sur les femmes dans ce que j'ai enseigné. C'était vraiment la pression, principalement sur les hommes qui doivent grandir en maturité et être des exemples.
Donc, continuons à partir du verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Encore là, Paul ne dit pas que c'est réellement parler. Il faut se référer au contexte là, pour voir de quoi il parle. C'était plutôt la question d'enseigner, de prendre autorité sur l'homme. Continuons au verset 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est survenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen. Donc, c'est assez complexe ce que Paul enseigne. Et un des points qui devrait nous marquer dans ce que Paul a enseigné, c'est qu'il met en avant-plan que tout ce qu'on dit de notre bouche dans notre langue est supérieur à tout ce qu'on pourrait dire dans une autre langue. Et surtout, sans interprétation. D'accord? Donc ça devrait déjà marquer notre pensée là, au travers du chapitre. Au verset 1, le passage nous dit d'aspirer aussi au don spirituel, mais à celui de prophétie. De quel don il parle? Évidemment, il parle au don qu'on avait vu au chapitre 12, donc 2 chapitres précédents. Pourquoi aspirer au don? Si c'est Dieu seul qui donne, qu'est-ce qu'il dit dans ce chapitre-là, dans le verset 1? Surtout à celui de prophétie. Est-ce que prophétiser, c'est un don? Souvenez-vous, quand j'avais fait venir Éric ici à l'avant, puis je lui avais dit, Éric, prophétise. Éric, vous avez cité Jean 3,16. Vous vous souvenez? Oui. Est-ce que prophétiser est un don? Tout le monde peut prophétiser. Paul il dit, je veux que tous prophétisent. Tout le monde peut citer les Écritures. Il n'y a pas de don là-dedans. OK? On pourrait dire que c'est un don parce que Dieu nous guide à arriver aux Écritures. Mais prophétiser en tant que tel, ce n'est pas un don. C'est donné à tous dans l'Église. Le don de prophétie, c'est autre chose. Donc, à quel don ou pourquoi aspirer au don? Parce que c'est ce que nous dit le texte. Là, aspirer au don. Pourquoi aspirer au don? Souvenez-vous, j'avais insisté beaucoup sur le chapitre 12 au verset 7. Que tout doit se faire pour l'utilité ou l'édification commune. Paul le recite encore à nouveau dans le passage. Donc, pourquoi aspirer au don? Bien, pour l'utilité commune. Pas pour soi. Pas juste pour soi. Ça n'a aucun sens. Si je pouvais parler en d'autres langues, juste pour moi-même, à quoi ça servirait? Il doit y avoir une interprétation ou il doit y avoir une compréhension pour que ça puisse édifier les autres. Et si je ne comprends pas moi-même ce que je suis en train de dire dans une autre langue, en quoi je suis en train de m'édifier moi-même, je vais être édifié d'avoir le don, parce que je sais que Dieu me l'a donné, mais je ne serai pas édifié de ce que je dis, ou surtout pas édifié puisque je ne peux pas ne pas comprendre. Donc, tantôt, quand je vous ai mentionné que Paul disait que s'édifier soi-même, là, c'était une reproche, encore là, il faut le garder dans le contexte, ça ne rencontre absolument pas la raison des dons de prier en langue ou de parler en langue pour soi-même. C'est une pratique qu'on voit souvent maintenant dans les églises charismatiques. C'est absolument un désordre. Paul insiste que si les gens parlent en langue, qu'il y en ait au plus 2 ou 3 avec interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, Paul commande, au nom du Seigneur, de se taire. C'est ce qu'on a lu dans le passage. On va y revenir tantôt. Quand Paul, au verset 2, parle de la question de mystère, il n'y a pas de mystère. La question du mystère reste mystérieuse pour celui qui ne comprend pas. Mais à partir du moment où il y a une interprétation,
c'est plus un mystère. On l'entend, on peut l'analyser, on peut être béni. Mais tant qu'il n'y a pas d'interprétation, ça demeure un mystère. Donc, quand Paul il dit que celui qui parle en langue énonce des mystères, ça reste mystère tant qu'il n'y a pas d'interprétation. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il commande qu'il y ait interprétation. En fait, il y a une différence entre interprétation et traduction. Si par exemple, moi j'utilise souvent le mot traduction là, pour parler du sujet de ce que Paul mentionne. Paul, lui, va mentionner la question d'interprétation. Je ne vois pas vraiment de différence, je ne vois pas vraiment de conflit entre les deux mots. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que ce n'était pas ce que Paul enseignait. Oui, c'est vrai, je le reconnais. Par contre, dans toute traduction ou excusez-moi, là, j'ai un blanc de mémoire. Paul, c'était quel autre mot que je viens de mentionner, là? Traduction ou interprétation. Dans toute interprétation, il y a une partie de traduction. Parce que sinon, si on ne traduit pas ce qui a été dit, on ne rend pas fidèlement le message. Donc, dans la question d'interprétation, il est possible que quelqu'un interprète en peut-être utilisant d'autres mots qui ne sont pas dans la langue originale, mais grosso modo, il va revenir quand même à l'essence du message pour que les gens puissent être édifiés. Donc moi, j'utilise souvent la question du mot traduction, juste pour mentionner que dans l'ensemble du message, il faut que ça soit réellement traduit. Il faut vraiment que le sens donné soit similaire. Donc, pardonnez-moi si j'utilise ce mot-là à l'occasion. Là. Il n'y a pas de malice là-dedans. J'arrive à la même conclusion qu'il doit y avoir une interprétation correcte pour qu'on puisse réellement comprendre le sens d'origine. Qu'est-ce qui arrive si personne ne comprend quelqu'un qui parle en langue? Selon ce que Paul nous a enseigné. Pardon? Ça sert à rien. C'est, en fait, Paul, il commande de se taire. Dans les églises charismatiques, aujourd'hui, on enseigne, malheureusement, que tout le monde doit avoir le don de parler en langue. Oui. C'est ce qui est enseigné. Ce qui serait souhaité dans les églises charismatiques, c'est que tout le monde ait le don de parler en langue. Est-ce que c'est un don? Selon ce que Paul... selon ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, oui, c'est un don. En autant qu'il soit conforme à ce que Dieu fait, conforme à ce que Dieu donne et conforme aux Écritures. Parce que si ça ne rencontre pas ces 3 points-là, premièrement, on devrait mettre en doute ce que les gens considèrent ou définissent comme étant un don. Donc, la question de traduction par rapport au don des langues est primordiale. C'est ce qu'on voit au verset 2. Au verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Au contraire de quoi? Au contraire de parler en langue. Donc, il dit que celui qui prophétise, au contraire de parler en langue, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce que c'est pas supérieur, ça? À parler en langue et ne pas avoir de traduction? Absolument, hein? C'est ça que Paul est en train de dire. Il est en train de dire, écoutez, là, si vous prenez la parole, là, que ça édifie réellement vos auditeurs. Parce que s'ils n'en tirent rien, s'ils ne peuvent pas entendre et analyser ce que vous dites, finalement, ça ne sert absolument à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est une reproche au verset 4 quand il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça n'a aucun sens. Le don des langues, c'était pour l'utilité commune. Il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais moi, quand je parle en langue, je m'édifie moi-même. Ah oui, ok. Toi, tu es plus brillant que les autres, tu es plus brillant que Paul même, là, on comprend ça. Il est plus épais un peu. Je ne vais pas dire ça, ok, parce que moi, j'ai cru ça. Oui, je sais.
je comprends que tu veux dire ça, mais il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a des gens qui se convertissent, et malheureusement, ce qu'on leur enseigne, c'est des âneries comme ça. C'est ça. OK? C'est Et pas la parole. il y a un temps pour croire ça, parce qu'on est naïf, puis on arrive dans l'Église, puis on veut faire confiance aux gens qui sont à l'avant, là, qui prennent la parole. Mais il y a aussi un temps pour bien analyser l'Écriture, se réformer, changer, puis donner gloire à Dieu pour ce qu'il enseigne réellement. Donc, j'ai énormément de compassion pour des gens qui sont déviants en doctrine parce qu'ils n'ont pas eu la chance réellement d'analyser. Moi, ça m'a pris 3 ans d'aller à l'église là, le mercredi, le vendredi, le dimanche matin, le dimanche soir, 4 jours par semaine. Ça m'a pris 3 ans à être capable de me démêler cette question-là. 3 ans. Parce que j'étais nouveau chrétien et que personne ne m'enseignait réellement ce que Paul est en train d'enseigner. Donc j'ai une grande compassion. Je ne juge pas ces frères-là. En fait, je juge, mais je ne condamne pas. Parce que la Bible nous dit de juger du bien et du mal. Mais je ne condamne absolument pas. Et j'espère que s'il y a des gens qui vivent cette chose-là dans leur assemblée, qu'ils puissent réellement bien analyser ce que Paul enseigne pour être capable de bien appliquer. Probablement, ceux qui t'enseignaient, ils ne le comprenaient pas eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas t'enseigner pour que tu comprennes. Il y a des gens qui enseignent qui ne comprennent pas réellement ce qu'ils enseignent. Ils font juste lire. Il y a des gens qui enseignent qui sont réellement malveillants. La Bible nous met déjà en garde contre des gens comme ça. Donc, c'est notre responsabilité à tous d'ouvrir la parole et de vérifier. Et c'est la responsabilité d'avoir chacun une Bible, puis quand ce que toi tu dis, rendu chez nous, si on n'a pas compris, l'étudier complètement. Oui, mais exactement. prier avant. Exactement. Faut pas que ça soit juste ton opinion bornée. En fait, une des premières choses que j'ai enseignées dans le cours d'herméneutique, si je me trompe sur quoi que ce soit, c'est votre responsabilité de revenir me voir avec douceur, de m'enseigner, de me corriger. Avec jugement, parce que c'est un jugement déjà pas condamné, sans condamnation, oui, exactement. Donc, me laisser la chance de pouvoir me corriger, de pouvoir bien analyser et de pouvoir, en bout de ligne, vous remercier, puis d'être uni avec vous là, en arrière de ce que la parole nous enseigne. S'entraider. Oui, exactement. Donc, au verset 4, la question, ou la racine du mot exhorter, là, en fait, c'est d'inciter par la discussion ou le conseil à faire quelque chose de bien ou de mieux. Quand on parle, entre autres, d'exhorter fortement. C'est d'implorer quelqu'un, de l'encourager, faire un appel à ce qui est proche et personnel. Donc, vraiment, dans ta vie, là, change quelque chose, fais une modification. C'est admonester, encourager, rappeler de ne pas être distrait du but. Ce n'est pas d'haranguer, là, d'être fâché contre les gens, c'est pas ça du tout. C'est pas non plus, Paul ne fait pas ça avec les Corinthiens, il n'est pas fâché contre eux autres pour dire « Hey, vous faites tout croche ». Non, il est vraiment en train de les enseigner le plus possible avec douceur. C'est de mettre un défi devant quelqu'un, de mettre un encouragement, partager de tendres sentiments pour les hommes et les femmes qui ont besoin d'agir, de changer, de veiller. C'est un avertissement, un pouvoir de réconforter pour vivre en harmonie avec le Seigneur. Donc, il y a une grosse différence entre le fait d'imposer aux gens et le fait de les exhorter. Donc, la prophétie, la parole de Dieu, elle l'exhorte. D'accord? Elle ne force pas au changement. C'est toujours une question de bon vouloir de chacun. Comment s'édifier soi-même sans comprendre ce qu'on dit? Pas possible. Impossible. Donc, sans interprétation, on ne peut ni édifier, ni consoler, ni exhorter. OK? Donc, si vous entendez des gens un jour qui disent « Moi, je parle en langue pour m'édifier moi-même », désolé, là, cite donc la prophétie à la place, là, tu vas atteindre un bien meilleur but.
OK? Et même si c'était un réel don biblique, même si c'était réellement comme la Bible enseigne, s'il n'y a pas de traduction, tu ne peux pas exhorter, tu ne peux pas édifier, tu ne peux pas consoler. Pas possible. Au verset 5, Paul nous dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète pour que l'Église en reçoive l'instruction. » Donc, est-ce que tous parlent en langue? Selon ce que Paul enseigne? Non. Non. Est-ce que tous peuvent prophétiser? Oui. Oui. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. On avait vu déjà au chapitre 12, du verset 28 à 31, que tous ne parlaient pas en langue. Et on a vu au chapitre 2, au verset 2 du chapitre 14, que c'était pour l'édification des autres. Donc Dieu seul est au contrôle dans toute l'histoire de l'humanité, dans le temps, de ce qu'il donne et de ce qu'il veut bien faire. Donc si ça continue, gloire à Dieu, la question des dons. Si ça cesse, gloire à Dieu. C'est lui qui est le maître de tout ça. Mais toujours que ce soit conforme. Verset 14, on va aller un petit peu plus loin. Paul dit que de prier en langue sans comprendre, c'est inintelligible et stérile. Donc, si les gens prient en langue, en pensant qu'ils s'édifient eux-mêmes, Paul dit que c'est inintelligible et stérile. Absolument stérile. Donc, on voit déjà que les gens s'abusent eux-mêmes en pensant qu'ils s'édifient eux-mêmes en parlant en langue. Édifier d'avoir le don, oui. Dieu donne, gloire à Dieu. Mais absolument pas édifier de rien comprendre de ce qu'il dit. Oui? Mais dans le fond, ils nourrissent leur orgueil. C'est en partie nourrir l'orgueil ou nourrir le faux enseignement qu'ils ont reçu. Il essaie de donner de l'importance. Peut-être aussi. Peut-être aussi. On peut dire que c'est un manque d'humilité. Le fait de ne pas réellement valider ce que la parole dit. Si quelqu'un entendait pour la première fois aujourd'hui ce que je suis en train d'enseigner, bien, par humilité, il doit vérifier. S'il ne vérifie pas et il continue de pratiquer ce qu'on lui a toujours dit, encore là, c'est de l'orgueil, c'est un manque d'humilité. Donc c'est triste. Il ne développe pas le caractère que le Seigneur veut pour lui. Au verset 15, Paul dit que de prier ou de parler en langue avec une compréhension, c'est quelque chose qui est approuvé. Mais sans compréhension, sans traduction, non, ça demeure stérile, c'est pas approuvé. Prier dans sa propre langue satisfait amplement Dieu. Mais prier dans une autre langue qu'on ne comprend pas, est-ce que ça satisfait Dieu? Non, c'est pas conscient de ce que tu dis. Si c'est une réelle langue, Dieu, au moins, il va comprendre. Mais moi, je ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Je suis vraiment en train de prier? Non, je ne suis pas en train de prier. Et si, par exemple, je disais que c'est une langue des anges, parce qu'on l'a vu au chapitre 3, vous vous souvenez, Paul parlait d'une liste d'impossibilités pour mettre toujours en avant-plan la question d'aimer. Et si je disais que c'est une langue des anges, et que Dieu, lui, me comprend, premièrement, ça demeure stérile pour moi. Et est-ce qu'il y a réellement une langue d'ange? C'est pas ce que Paul est en train d'enseigner. Est-ce que réellement c'est approuvé de prier dans une langue des anges? Ah, ça demeure encore stérile. Comment ça parle l'ange? Si par exemple je vous disais que c'est bri-bri, bra-bra, gros, ça c'est une langue d'ange. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? Bri-bri, bra-bra, gros, mettons. OK? Je dis n'importe quoi, là, mais malheureusement, ça ressemble à ce qu'on peut dire, à ce que certains peuvent dire. Une langue, est-ce que c'est 5 mots, 10 mots, 15 mots? Une langue, c'est riche, hein? C'est riche, c'est vraiment riche. Pour chaque détail de ce qu'on voit ici, il y a un mot précis, qui n'est pas une syllabe, hein? Non. Ça ne sonne pas pareil. C'est très différent. Donc, si réellement je disais que, en disant ça, là, des syllabes, c'est la langue des anges. Les anges, ils disent pas grand mot, hein, parce que c'est pas très, très riche. D'accord? Donc, faisons attention, là. C'est vraiment malsain. C'est vraiment dangereux d'arriver
à penser que parce que je dis Kouria Baba Caca, là, je sais pas trop, là, c'est une langue. Écoutez, là, soyons sérieux. On parle de la parole de Dieu. On parle du Seigneur d'éternité, le Dieu de l'univers, qui donnerait une chose comme ça pour rendre un témoignage de quoi, là, face aux non-croyants? Prêchons l'Évangile, prêchons vraiment ce que la parole nous enseigne. Réconcilions les hommes avec le Père. On n'a pas à se faire un culte nous-mêmes fermé, là, qui nous encouragerait à se pomper l'un l'autre sur des pacadilles, là, des choses qui ne bénissent pas, qui n'exhortent pas. Oui. Vous seriez invité à aller à Cuba Oui. pour faire une homélie. Oui. Vous parleriez sûrement en français. Oui, avec un traducteur. Oui. Si j'allais à Cuba, parce qu'on m'invitait à prêcher, je ne maîtrise pas, je pourrais peut-être dire quelques phrases en espagnol que je connais, là, de bienveillante pour saluer les gens, mais je ne serais pas capable d'enseigner correctement l'ensemble de la parole de Dieu en espagnol. Donc, mais je pourrais très bien enseigner la parole de Dieu en espagnol avec simplement un traducteur qui, lui, parle espagnol et moi en français. Ça, il n'y aurait aucun problème avec ça. Les gens seraient aussi bénis. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Oui. C'est parce que la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous aviez parlé, n'est-ce pas, de certains éléments que l'on retrouvait chez les témoins de Jéhovah. Oui. Autrement dit, il y a eu je dirais, une critique, mais c'est positive. Oui, oui, oui. Est-ce que vous savez que dans l'arrière-pays de mon pays d'origine, Haïti, les gens font, n'est-ce pas, l'évangélisation en français. D'accord. Et les gens récitent Notre Père, etc. Ils le disent en français. Et je suis sûr à 1000% qu'ils ne comprennent pas ça. Qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, oui. Mais c'est sûr qu'il y a un historique avec Haïti où les gens ont déjà parlé français, donc ça devient un peu culturel, là. Il y a des gens qui comprennent très bien et qui parlent très bien le français à Haïti aussi. Et comme il y a des Québécois aussi, j'ai entendu un Québécois à un moment donné qui parlait très très bien créole. Il était tellement cultivé que même les gens d'Haïti disaient qu'il parlait mieux qu'eux-mêmes. Donc, rendons gloire à Dieu pour la langue, là, pour la richesse là, ceux qui sont pour l'évangélisation, ils vont français. Donc, c'est important là, dans ce qu'on partage dans l'Église, qu'on se soit fidèle aux Écritures. Et c'est la prophétie ici, là. Tous peuvent prophétiser, tous peuvent citer des passages de la Bible pour que les gens puissent bien comprendre et rendre gloire à Dieu. Oui, vas-y. Moi, j'ai une cousine, elle vit aux États-Unis. Oui. Mais finalement, moi, je ne savais pas que qu'elle faisait partie de cette religion-là qui parlait en langue. Mais quand elle va en Haïti, pour aller dans certains endroits, elle m'a dit qu'il faut absolument qu'elle parle en langue. OK. J'ai dit, mais comment vous faites pour parler en langue? Mais j'ai l'impression, c'est comme si ce n'est pas des langues, c'est comme si c'est des mots que ces gens-là appellent. Ouais. Et sur la question des langues, nos prochains enseignements vont porter justement sur disons, au travers de la planète, là, il n'y a pas seulement des chrétiens là, qui disent parler en langue, il y a d'autres religions également. Donc, je vais vous faire un petit exposé là-dessus là, pour qu'on puisse voir au niveau historique quelle tangence ça a pris au travers de l'histoire. Donc, on va y revenir à ça, là, on va pouvoir en parler. Donc, quelqu'un qui entendrait peut-être encore aujourd'hui notre réunion de ce matin, il se dirait, oui, mais c'est pas très formel, c'est pas un message, oui, mais c'est pas une prédication. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas une prédication formelle. Je suis pas ici pour me faire valoir. Je suis ici pour qu'on puisse être instruit, édifié et consolé. Donc, je rends gloire à Dieu pour vos opinions, pour vos commentaires. En autant que tout le monde soit béni, ça va très bien, très, très bien. Donc, encore là, on a une grande liberté dans le Seigneur et rendons gloire à Dieu pour ça. Oui? J'ai une question. Je suis tantôt tout ce qui se passe, tout ce que tu expliques, mais
Quand tu dis parler en langue, là, c'est être capable de communiquer en toutes les langues possibles. En fait, en acte, ouais, c'est ça, tu as manqué quelques enseignements là, au départ. Je suis rendu à, je pense, au 6e enseignement sur ce sujet-là aujourd'hui. Dans Acte 2, les gens entendaient parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. J'avais déjà mentionné que principalement c'était l'Évangile, parce que Pierre résume le message qui est entendu en disant qu'ils doivent croire au Seigneur comme Joël l'annonçait. Donc, les gens entendaient, certains pouvaient entendre, les langues en fait qui étaient parlées et sont mentionnées là. Paul dit comment les entendons-nous parler dans nos propres langues, en fait Pierre, la Cappadoce, le Pont, la Pamphylie, il continue. Là, c'est des langues principalement qui sont mentionnées dans le nord de l'Asie, l'Asie Nord. Donc, même au nord d'où Paul venait, de Tarse. Donc, Pierre résume en disant que c'est des langues connues et les gens, les prosélytes là, qui venaient à Jérusalem pour la fête, pour la Pentecôte, en fait la fête des pains, venaient à Jérusalem pour adorer Dieu. Et là, tout d'un coup, au lieu d'entendre la parole de Dieu simplement en grec, ou en fait, le grec était la langue qui devenait de plus en plus populaire à cette époque-là, mais au lieu d'entendre la parole en hébreu, là, ils l'entendaient simplement, là, facilement, sans avoir à traduire chaque mot pour comprendre, dans leur langue. Donc, ils rendaient gloire à Dieu là, pour l'accessibilité du message, tout à coup. Donc, quelqu'un entendait une personne de l'Église pouvait parler la langue de la Cappadoce, une autre à côté pouvait parler la langue du Pont, une autre pouvait parler la langue de la Pamphylie. C'était pas tout le monde qui parlait la même langue. Il n'y avait pas de miracle auditif, là. C'était pas à chaque personne, chacun l'entendait dans une langue, dans sa propre langue. Là. Il n'y avait pas de confusion. C'était une réelle langue parlée que certains entendaient, que d'autres ne pouvaient pas comprendre. Mais celui qui la comprenait là, pouvait traduire à l'autre à côté et dire hey, ils viennent de dire telle chose. C'était une langue intelligible, compréhensible. D'accord? Il captait le son. Pardon? Pour être capable de comprendre la langue, puis après ça, il parlait les deux, logiquement. Non. Si par exemple, moi je parlais en espagnol en ce moment, Oui. est-ce que toi tu parles espagnol déjà? Je comprends. Est-ce que tu aurais besoin d'un interprète? Aucunement. Ah, ben, tu la comprenais directement. C'est ce qui s'est passé en Acte 2. Dans la question de l'Église, dans ce que Paul parle en 1 Corinthiens 14, il faut absolument qu'il y ait interprétation si c'est une langue que tu ne connais pas. Sinon, Paul il dit, taisez-vous. S'il n'y a personne dans l'Église qui est capable d'interpréter cette langue-là, ça ne sert à rien de répéter la semaine prochaine encore la même chose. Il n'y a personne qui est capable d'interpréter. Il n'y a personne qui est capable de traduire le message. Donc, taisez-vous, là. Abandonnez ça dans l'Église. S'il n'y a personne qui traduit, arrêtez de parler. Donc, c'est ça que Paul est en train de dire. Il faut que ce soit pratique. Si le message ne peut pas être compris, entendons quelqu'un d'autre. D'accord? Tu comprends? Oui, merci beaucoup. D'accord. On va continuer, verset 18-19. Pourquoi Paul insiste sur la question de 5 mots dans sa langue, plutôt que 10 000 en langue, sans traduction? 10 000, il me semble que c'est supérieur à 5, non? La force de contraste. Mais Paul, lui, il fait l'inverse. Il dit 5, c'est supérieur à 10 000, sans traduction. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Parlez donc dans votre langue, pour que tout le monde soit édifié. S'il n'y a pas de traduction là, dans le don des langues, taisez-vous. C'est la même chose qu'il a déjà répété. Donc, parle dans ta langue s'il n'y a pas de traduction dans le don des langues. D'accord? Au verset 20, Paul dit, frères, s'il vous plaît, ne soyez pas des enfants à l'écart du jugement, mais soyez des hommes faits. Donc, il est en train de lui dire, la question du jugement, là, ça veut dire, soyez donc des hommes, là. Jugez donc correctement la situation. Là. Soyez pas des enfants là, sur un jugement que vous appliquez mal. Appliquez ça comme il faut. C'est ça qu'il est en train de le dire. Pourquoi il dit ensuite, il est écrit dans la loi mosaïque, c'est par des hommes d'une autre langue, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple.
et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Est-ce qu'il est en train de, quand il parle de ce peuple, est-ce qu'il est en train de parler de l'Église, que Dieu parlerait par des étrangers à l'Église, puis que l'Église ne voudra pas écouter? Non. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de faire référence à ce qui s'est passé dans l'Acte. Il est en train de leur dire que Dieu avait déjà dit aux Juifs qui étaient incrédules qu'il parlerait par des hommes d'une autre langue et que les Juifs, malgré ça, les écouteraient même pas. En fait, dans le but de les reprendre, les corriger, les exhorter. Les Juifs n'ont pas voulu croire, n'ont pas cru au Seigneur. Ils ont méprisé le message, ils ont méprisé la Pentecôte, ils ont méprisé le don des langues pour pouvoir appliquer correctement ce que la parole disait. Donc c'est ça qu'il est en train de dire. Quand la Bible dit « Je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas », il rappelle le jugement sur les Juifs. Oui. Supposons, comme il veut dire qu'il parlait aux Juifs, puis Thessaloniens ne veut pas comprendre, parce qu'il y avait, il refusait, il rejetait la parole. Quand tu rejettes la parole, tu es bloqué, il n'y a rien qui rentre. Exactement. Quand C'est pour ça comment ils parleraient des heures de temps, ils ne veulent pas. Quand tu choisis, même dans ta langue, de ne pas entendre ce que Dieu dit, C'est ça. il n'y a pas grand-chose à Pas de faire. rejet. Et on rend gloire à Dieu, hein, parce que la Bible nous dit il y a des Juifs qui ont cru. Il y en a beaucoup qui ont cru, qui sont convertis au Seigneur. Mais la majorité, comme encore aujourd'hui, est rebelle, se réfugie dans un culte qui n'est pas approuvé par Dieu, dans un culte qui est sans Jésus-Christ, sans le Seigneur. C'est terrible, terrible. Imaginez-vous le jugement qui va un jour tomber sur ce peuple-là. Ils sont fait un Dieu. Exactement. Ils se sont fait un faux Dieu, ils se sont fait une idole, comme ils ont fait en Exode, C'est ça. quand Moïse est descendu de la montagne avec les réels commandements que Dieu, les réelles directions que Dieu voulait donner. Ils se font une idole aujourd'hui qu'ils appellent le judaïsme, qui n'a rien à voir ni avec ce que l'Ancien Testament enseignait, ni avec la réalité du Sauveur qui était annoncé. Donc c'est assez triste. Au verset 20, c'est un appel à juger correctement. Au verset 21, les langues étrangères étaient une nécessité pour Israël pour leur rappeler leur incrédulité. Et malgré ça, la majorité des gens n'ont pas voulu croire. Ils rejettent le Messie, ils rejettent la prophétie, ils vont la rejeter comme signe jusqu'au retour du Seigneur, à moins de se convertir. Et se convertir, ça fait toujours individuellement. Ce n'est pas l'ensemble du peuple qui est imposé de revenir à la foi. Paul avait dit au chapitre 13 que la charité ne périt jamais, que les prophéties prendront fin, que les langues cesseront, que la connaissance disparaîtra. L'Évangile a une portée limitée pour un certain temps. Quand le Seigneur va revenir, ça va être terminé. Le salut ne sera plus possible. Les Juifs ne pourront pas entrer dans la foi. Donc, ils désobéissent déjà en ce moment, comme l'ensemble de toutes les nations qui ne viennent pas à Christ. Et quand le Seigneur va revenir, la prophétie va prendre fin dans le sens que la prophétie va toujours exister, la parole de Dieu va toujours exister, mais la prophétie va prendre fin dans le sens qu'il n'y aura plus d'accessibilité à pouvoir se convertir, à pouvoir venir au Seigneur. Donc, même le parler en langue a une limitation dans le temps. Au pire, au retour du Seigneur, ça ne sert à rien. On ne pourra plus exhorter les gens à venir à l'Évangile. Le jugement va être effectif. Au verset 24-25, Paul dit que celui qui est non-croyant, qui vient dans l'Église et qui entend la prophétie, son cœur est dévoilé. Il a possibilité de se convertir. Là. Son cœur, le cœur tordu de l'homme sans Christ peut changer parce que la parole l'y exhorte. Donc, si encore quelqu'un parlait en langue sans traduction, sans interprétation, les gens ne peuvent pas se convertir. D'accord? Donc, c'est important que le message soit vraiment bien entendu. Et
Paul va dire même à un certain moment donné que si tous parlent en langue et qu'il rentre un non-croyant dans l'Église et qu'il n'y a pas d'interprétation, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? N'êtes-vous pas fous? N'êtes-vous pas fous? Mais pourquoi dans les églises charismatiques, on veut imposer que tout le monde parle en langue? Pourquoi? Pour être reconnu fou? On veut que quand les gens rentrent dans cette église-là, disent « c'est des fous ». Ça n'a aucun sens. Il faut revenir à ce que Paul enseigne réellement. C'est sévère ce qu'il enseigne. Toujours pour que l'Église puisse bien se diriger. Un pasteur en avant qui dit « Allez, parlez tous en langue ». C'est un homme qui est sourd, là. Il contredit la parole de Dieu. On n'a pas à faire ça. On doit le faire dans l'ordre, si c'est réellement un don biblique, 2 ou 3 à la fois. Il doit y avoir un ordre. Et même ceux qui prophétisent, qui citent la parole, on ne va pas commencer à faire passer tout le monde un après l'autre à faire un sermon ici aujourd'hui, là. Ça n'aurait pas de sens. S'il y a des gens qui veulent parler, que ce soit 2 ou 3 à la fois, à tour de rôle, et si quelqu'un d'autre a une révélation, là, voit un point plus clair sur un sujet, par exemple, que j'étais en train d'apporter, ben, viens, prends la parole. Je vais me tasser, il n'y a pas de problème. Viens, continue d'édifier. Puis si j'ai lieu de revenir plus tard, ben, je reviendrai. Mais faisons ça dans l'ordre. Il n'y a aucune limitation à citer les Écritures. On peut tous le faire. Quand, au verset 31, 32, ça nous dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, ça veut tout simplement dire que c'est encore dans l'ordre. C'est pas par une illumination là, qui viendrait du ciel, hors de mon intelligence. C'est pas par mysticisme. Là. C'est l'esprit des prophètes. Le prophète qui énonce quelque chose doit comprendre ce qu'il est en train de dire. C'est ça le sens de la prophétie. Jamais on ferait venir quelqu'un en avant pour citer les Écritures, pour prophétiser, s'il ne comprend pas un sujet donné. D'accord? Donc, j'inviterai pas, par exemple, Bélisaire à venir ici en avant parler de, je sais pas moi, de la persévérance s'il ne comprend pas qu'est-ce qu'est la persévérance. Mais il est bienvenu de venir en avant parler de la persévérance parce qu'il sait qu'est-ce qu'est la persévérance. D'accord? Donc, le prophète, là, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Okay? Il n'y a pas de mysticisme là-dedans. Puis, on ne s'improvise pas prophète. Okay? Quelqu'un dans les églises charismatiques il arrive un jour et qui dit « Moi, Dieu m'a dit que j'étais prophète. » Ah oui? Parle-moi-en. Parle-moi-en. Parle-moi de la prophétie. Là. Si tu n'es pas capable de mettre ça correctement, là, tu n'es pas prophète. Oublie ça. Tu es un charlatan ou un illuminé ou un bien-pensant, mais ça n'a rien à voir avec la question de prophète. J'ai presque terminé, je vais te revenir. Vas-y. Le message que je viens d'entendre là oui. me ferait penser à bien des choses, tristement. Parce que j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse dans l'Église catholique. Oui. Et le message que vous venez de me donner là me laisse croire que je n'avais rien compris. Écoute, tu avais compris une partie, parce que ça t'a amené. Ben, tu avais compris une certaine partie. Tu avais cru déjà en Dieu. Les enseignements qu'on t'avait donnés n'étaient peut-être pas tout à fait justes. Mais tu as quand même. C'est pas à ce niveau-là. Okay. Je veux dire le message, parce que, voyez-vous, le rituel, je n'ai pas vu de rituel ici. Ouais. Parce que c'est lui qui m'a permis, n'est-ce pas, de venir ici, et je le remercie infiniment. Et encore, ce message d'aujourd'hui, là, je pense que je vais faire quelque chose d'autre, parce que je vais écrire des choses. Pas contre, mais juste pour dire que je suis passé dans différents endroits en Haïti. Et c'était le même message parce que les prêtres, ils s'expriment uniquement, tout le rituel est en français. Ouais. Soit, et le pire, en latin. Ouais. Ouais. Dieu merci. Les gens ne comprennent même pas le français. Et encore, je dirais pire, le latin. Le latin. Donc ça veut dire que je ne mets pas en doute la dévotion des gens qui ne comprennent pas, mais qui suivent. Alors, vous savez, on vient de parler de rituel.
Oui. Les rituels sont souvent bénéfiques si c'est bien fait, si c'est fait pour les bonnes raisons. Comme nous, on a un rituel de venir ici à chaque dimanche. On le fait pour les bonnes raisons. Puis notre rituel n'est pas formel. Hein? Je veux dire, c'est très, très large. Là. Il y a une grande lassitude. Par contre, quand on donne un rituel fermé aux gens, c'est pour les dicter dans une certaine conduite, leur imposer une règle en fait. Avez-vous déjà pensé à l'effet de foule? Quelqu'un ici peut me dire un Amen? Hein? Amen, Amen. Gloire au Seigneur, Alléluia. Pensez-vous à qu'est-ce que ça fait l'effet de foule dans la vie des gens? Ça les manipule, ça les rend pas libres, ça les rend captifs. La Bible nous dit de ne pas être captif de fausses pensées, mais à un moment donné, là, les rituels, les façons de faire, toutes les doctrines erronées nous gardent captifs dans un système qui ne nous rend pas justice, qui ne nous amène pas à la liberté en Christ. Donc, il faut faire attention à ça. Là. Moi, je déteste entendre un prédicateur qui dirait, par exemple, en avant, « Ah, nous savons tous que la parole dit telle chose. » Si je le dis parce que c'est vrai, il n'y a pas de problème. Si je le dis pour vous influencer à quelque chose qui est faux, bien là, tout à coup, ça ne prend pas le même tournant. Hein? Donc, il faut faire attention. Il y a pour l'effet de foule ou même la manipulation, il y a des gens là, qui se spécialisent à faire des discours justement pour manipuler le peuple. Nos politiciens sont, en tout cas, disons, les plus en vue sont très au fait de ça. Donc, faisons attention. C'est une pratique dans certains endroits là, sur laquelle on doit faire attention. Donc, je vais terminer en citant Matthieu 10. Matthieu 10, 16, je vais vous inviter à tourner, s'il vous plaît. Dans le contexte, Paul parle aux apôtres, qui étaient au nombre de combien? 12. Incluant qui? Celui qui a été remplacé? Judas. Donc, Judas faisait partie des 12. Jésus leur dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Jésus a dit ça à Judas. Judas n'a pas compris ce que le Seigneur a dit. En fait, il n'a pas voulu comprendre. C'est tellement triste, tellement triste. Dieu appelait cet homme-là un futur glorieux pour rendre gloire à son nom, rendre gloire au Seigneur. Puis il a décidé que lui, la politique ou la guerre passait en avant-plan d'un réel Messie de paix. Et Dieu a été obligé de remplacer Judas par l'apôtre Paul qui nous enseigne ce matin. Donc, tirons instruction de ce passage-là. Soyons, comme la parole nous dit, prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Puis en passant ici, quand ça nous parle de serpents, là, ça ne nous parle pas de Satan. Là. Ça ne nous parle pas... ça nous donne un réel exemple de la nature. Les serpents vont regarder à gauche, à droite, vont aller dans une tanière. Donc, soyons comme les serpents sur la question de la prudence. Et soyons comme les colombes aussi sur la sainteté. Acceptons réellement ce que le Seigneur enseigne et rendons-lui gloire, parce que la gloire lui est due. D'accord? Donc, on va terminer par la prière, puis ayons compassion des gens dans notre milieu qui sont charismatiques. Là. Soyons patients avec eux. Je sais que des fois, on s'emporte, c'est normal, parce qu'on connaît la vérité. On s'emporte pas méchamment, mais on s'emporte dans le débat, dans la discussion. Donc, soyons patients, pleins de compassion. Essayons de les encourager à revenir à la parole. Instruisons-les. Puis, rendons gloire au Seigneur comme ça. Le but, c'est de gagner les gens. Hein? C'est pas qu'ils soient perdus dans les faux raisonnements. Donc, usons d'amour, de charité, comme Paul nous enseigne. Bon, Seigneur. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel.
Si suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur, et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cette
évangile, cette bonne nouvelle, puisque évangile veut dire bonne nouvelle, mais Romains au chapitre 10 nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.